Dans le cadre du projet apiculture comme moyen de diversification des revenus des femmes autochtones et locales productrices de cacao sous ombrage, un projet porté par l'ONG gabonaise FENSET, Femmes, Environnement, Santé et Éducation, et financé par son partenaire, l'Office international de la francophonie, en abrégé OIF. Nous avons été sollicités pour intervenir dans le volet formation et mise à disposition du matériel apicole. Parce qu'il faut le dire, le projet ici porte sur la diversification des revenus des femmes locales et autochtones à travers l'apiculture. C'est-à-dire quoi? Pour des populations qui sont déjà habituées à faire du cacao. Pourquoi? Parce que nous sommes ici dans le Wolon-Tem, département du Haut-Tem, et plus précisément dans la commune de Minvoul. Il était donc question de former les populations locales, en premier les femmes d'abord, en apiculture. Ici dans 6 villages différents, à savoir Aegeni, où nous sommes présentement, le village Mebolo, le village Meyo, le village Ovan, le village Akok et pour terminer, le village Elarmitan chez les peuples Baka. Donc il était question de les outiller sur les techniques d'apiculture moderne et durable parce que vous le savez, on ne devrait plus faire l'apiculture comme le faisaient nos grands-parents par le passé, à savoir aller dans les forêts en pleine nuit, brûler les abeilles dans les troncs d'arbres pour pouvoir extraire le fameux nectar qui est le miel. Donc il était donc question de former ces populations-là en apiculture moderne et durable pour davantage les aider à être financièrement indépendants. Au vu des enjeux climatiques, nous sommes tous conscients que l'abeille est un insecte impliqué à au moins 80% dans la pollinisation des plantes à fleurs et des cultures. Comme pour dire quoi, tout ce qui donne des fruits, c'est d'abord en principe grâce aux abeilles. Parce que c'est grâce aux abeilles qu'on a des rendements intéressants en agriculture, qu'on a des plantes à fleurs qui nous donnent beaucoup de fruits, que ce soit les atangas, les avocatiers, les papayers, les cacaoyers, pardon, et bien d'autres plantes à fleurs qui nous donnent des rendements. Grâce aux abeilles, nous avons une meilleure pollinisation. Et qui dit une meilleure pollinisation dit forcément de meilleurs rendements lorsque on suit bien l'itinéraire technique. Donc, dans le cadre de ce projet, il fallait donc former ces populations-là en apiculture. Le deuxième volet ici concernait beaucoup plus la réhabilitation des cacaoyères sous ombrage, parce qu'on l'a dit, le rôle de l'arbre dans notre écosystème est déterminant. Le rôle de l'arbre face aux enjeux climatiques est super important. Donc c'est pourquoi nous avons été très heureux de participer à un projet de cette envergure. Il y a 2 mois et demi, nous étions également dans ces villages pour les former parce que tout commence par la sensibilisation, tout commence par la formation. Et après la sensibilisation, la formation, il faut continuer avec l'accompagnement. Donc, il y a 2 mois et demi, nous avons donc formé ces populations. Au total, nous avons formé plus de 150 à 160 personnes. Et pour être plus précis, comme le projet vise beaucoup plus les femmes, on a réussi à former 57 femmes dans le cadre de ce projet. Alors, depuis le 12 janvier, nous sommes également revenus dans ces villages pour continuer avec l'accompagnement parce que la formation seule ne suffit pas. Il faut continuer à accompagner ces différentes populations-là pour être certain qu'ils pratiquent, comme on leur a expliqué durant des formations, les différentes activités qui vont aller jusqu'à concourir à la production d'un miel très intéressant. Donc, on avait installé près de 80 ruches dans l'ensemble de ces villages. Maintenant, nous sommes revenus avec l'équipe du projet, l'équipe de FENSET, pour partager, distribuer le matériel apicole à ces différentes populations-là pour qu'elles puissent aller
continuer à manipuler les ruches qui sont déjà colonisées sur le terrain et de temps à autre, peut-être chaque mois ou après, selon le calendrier du projet, l'équipe viendra toujours continuer à faire le suivi. On a d'abord été émerveillé par exemple, par le chef Wowo, le chef des Pygmées Baka, qui lui avait déjà 4 ruches colonisées qu'il avait abandonnées dans la brousse parce que au départ, c'était dans le cadre d'un projet de la FAO. Et ils avaient tellement patienté à attendre les abeilles venir coloniser dans des ruches qu'ils ont finalement perdu la foi, on va dire ça comme ça. Et donc, un beau matin, il se retrouve, il est en train de se balader dans sa forêt et puis il retrouve que ces 4 ruches sont colonisées. N'ayant pas d'équipement pour aller visiter ça, ils ont donc abandonné. Donc quand on revient, le papa nous dit, ben voilà, ça fait plus d'1 an que mes ruches sont colonisées. Je n'ai jamais visité, je ne sais pas à quoi ça ressemble là-bas dedans, parce que certains aussi, il faut le dire, ont perdu leur valeur ancestrale où on savait que les pygmées allaient dans les forêts, torse nu, sans vêtements, sans protection, comme on le fait aujourd'hui, pour donc visiter les ruches. Vous pouvez d'ailleurs voir l'une des images comme on visitait. Il y a l'un à côté qui a carrément pas de combinaison de protection. Mais il est là avec nous, on manipule, on visite 4 ruches, des colonies bien nombreuses, bien peuplées, bien actives, et il n'a pas de stress. Donc, on a profité, on a visité ces ruches comme ça, et il était très émerveillé. Ça a davantage fait l'objet d'un cadre bien pratique, d'un cas pratique pour eux, pour voir comment on manipule, pour voir comment on suit, comment on visite les ruches. Et à la clé, même on a récolté un peu de miel. Vous pouvez d'ailleurs voir comment cette vaillante femme est en train de déguster cela avec beaucoup de saveur, quoi. Donc, c'est des choses comme ça qui font en sorte que on ne peut qu'encourager des initiatives pareilles pour que ces populations-là qui sont de fois délaissées à elles-mêmes par certaines autorités ou par certains pouvoirs publics, pour que on sente qu'on peut mettre la femme au cœur, que la femme peut apporter sa contribution pour le développement local, pour l'indépendance financière au sein de la famille. Bien que ce sont des populations qui ont déjà l'habitude de beaucoup travailler, que ce soit pour aller à la pêche, comme c'est par exemple déjà les périodes de pêche par ici, pour aller cultiver dans les champs de cacao, récolter les atangas, le manioc et bien d'autres, les femmes peuvent également apporter une contribution pertinente pour la préservation de la biodiversité, pour la conservation des ressources naturelles et surtout une gestion durable. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il est question de gestion durable de nos ressources face aux enjeux climatiques dont nous faisons tous face et qui sont indéniables et bien visibles de nos jours. Donc voilà un peu, on a distribué ces différents équipements-là dans tous ces villages aux bénéficiaires, à ceux qui étaient sélectionnés pour bénéficier de ces équipements. Et on peut lire sur le visage de ces populations le sourire, la fierté. Et bien évidemment, on a d'ailleurs également renforcé les connaissances avec d'autres cas pratiques qu'on a bien expliqué, renforcer la formation, renforcer la sensibilisation et surtout, on les a davantage motivés pour les faire comprendre que l'un des aptitudes ou l'un des caractères qu'un apiculteur devrait avoir, c'est d'abord la patience. Parce que nous sommes dans un contexte où nous n'élevons pas encore des reines. Parce qu'une colonie d'abeilles est définie par une reine. Et on ne peut que charmer la ruche avec plusieurs substances, comme on a par exemple utilisé la cire d'abeille. On charme la ruche et on reste patient que la nature œuvre pour que ces colonies ou ces essaims-là viennent habiter dans nos différentes ruches. Or, après 2 mois, il y en a qui ne sont pas encore colonisés et d'autres veulent déjà baisser les bras. Donc, on les a davantage motivés à être patients, à être persévérants. Et on a d'ailleurs raconté l'histoire de Papa Wowo, le chef Pygmée Baka, avec ses 4 ruches. Et là, il était niaqué de continuer l'aventure avec l'apiculture. Et c'est de ça qu'il est question. Tout apiculteur devrait être patient. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Nous avons donné le minimum de connaissances à ces populations et on va continuer donc
de l'accompagnement pour qu'elles puissent sortir de la précarité, sortir de la pauvreté, parce que les techniques qui ont été mises à leur disposition, ce sont des techniques pour une apiculture durable. C'est pas des activités où on va commencer et du jour au lendemain, ce sera fini. Après que ces parents, que ces femmes soient là, leurs enfants et leurs petits-enfants continueront à toujours récolter du miel dans ces différentes ruches-là pour davantage générer des revenus conséquents. Il n'y a pas que le miel, bien qu'on parle beaucoup plus de miel, dans une ruche, on ne parle pas seulement de miel, on parle de propolis qui est un antibiotique très puissant, on parle de scie d'abeille qui est utilisé que ce soit pour faire des bougies, pour faire des rouges à lèvres, très utilisé en cosmétique en général, pour illustrer les meubles et j'en passe. On parle de pollen qui est très riche en protéines et qu'on peut davantage exploiter pour générer toujours des revenus. Bien qu'on met le miel en avant, ce n'est pas que le miel qu'on peut avoir dans une ruche. Donc, voilà un peu, nous sommes presque arrivés au terme de cette mission où il était donc question de distribuer du matériel apicole, de renforcer les capacités des populations et bien sûr d'apporter d'autres techniques qu'on peut mettre sur pied pour davantage attirer les abeilles à venir habiter dans les ruches qu'on a déjà installées. Nous avons d'ailleurs fait utiliser la citronnelle comme expérience locale qu'on peut facilement vulgariser. Nous avons utilisé la citronnelle et un peu de sel de cuisine pour davantage produire des odeurs qui vont permettre donc aux abeilles de venir habiter dans les ruches qu'on a construites et on ne pourra plus qu'être patient, défricher tout autour, entretenir les ruches et 6-7 mois plus tard, ce sera le bout du tunnel, ce sera donc les moments où on va commencer donc à venir récolter le fameux nectar des dieux qu'est le miel et la scie d'abeille. Donc, au terme de cette mission, pour nous autres, on ne peut qu'être content d'avoir participé ou de participer à un tel projet. Nous remercions d'ailleurs la présidente de l'ONG FENSET, Madame Eyan Efa Edwige, qui nous a sollicité pour participer à une œuvre aussi charitable que celle-ci. Et nous espérons que nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin, que la collaboration va d'ailleurs continuer et qu'ensemble on va faire mieux et on va faire beaucoup plus. Nous remercions également l'équipe de projet avec qui nous avons travaillé pendant tout ce temps, Madame Simarita et Madame Mekui Axel Claude, sans oublier les différents chauffeurs pendant toute cette mission. Donc, voilà un peu de façon ramassée ce qui nous a amené dans le Hontem, plus précisément dans la commune de Mimouvoul pendant cette semaine et celle qui est passée il y a de cela 2 mois et demi. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances.